C'était en 2011, au moment où le repas gastronomique des Français a été salué par l'UNESCO au patrimoine immatériel. Il y avait aussi une actualité qui était assez importante au niveau des restaurants. Et pour le ministre qui était en charge de la consommation, de l'artisanat et du tourisme à l'époque, il a pensé que c'était une jolie opportunité de mettre en avant la gastronomie française dans tous ses métiers, tous ses acteurs, pour que les Français puissent partager vraiment la diversité de la gastronomie. Pour moi, quand on regarde une assiette, il y a toujours beaucoup de monde dedans. Enfin, quand on fait le compte entre le poisson, les sauces, la crème, les huiles, les herbes, les tomates, il y a énormément de choses et du coup ça fait penser à tous ceux qui s'en sont occupés. C'est vraiment important que chacun sache que l'autre existe et qu'il ne pourrait pas être là s'il n'y avait pas cette circularité des acteurs. Cette fête, elle est pour eux également, pour le grand public, et que c'est le moment de parler d'eux, de leur métier, de leur passion. C'est quelque chose qu'on reproche souvent aux Français au niveau de l'international. On raconte que la France c'est le pays de la tradition, c'est le pays des formats très classiques, des sauces, du foie gras, de la viande, des grillades, des plats en sauce, etc. Pour nous, dans ce rôle d'impulseur au niveau du gouvernement, c'était vraiment important de rappeler les talents français et de montrer qu'il y avait cette capacité à la créativité et à l'audace qui est pour moi un mot que j'aime beaucoup, qui montre le courage, une forme d'insolence et le fait de ne pas avoir peur de faire ce dont on a envie. Et je trouve que c'est un bel esprit français aussi, quelquefois un peu frondeur, mais qui n'a pas peur d'aller dans ses convictions. Bien évidemment, c'était important de parler des femmes. Alors j'ai une ministre femme, Martine Pinville, le commissaire est une femme. Donc on a eu envie de travailler pour les femmes parce que ça reste encore des métiers qui sont majoritairement employés par des hommes et c'est un milieu quand même, on voit le feu, les couteaux, tout ça, ça exprime plutôt un univers parfois plus masculin et il y a des grands talents français et Anne-Sophie Pic en fait partie et parmi les meilleures. C'est une femme que j'aime beaucoup, elle a un talent incroyable, une sensibilité et une vision de son travail qui est extrêmement précise, elle est très attentive, très sensible. Moi, j'avais très envie de travailler sur le pain, qui est un fondamental de la nourriture française, qui est quelque chose d'extrêmement symbolique, qui est lié au sacré. Dans une conversation avec Anne-Sophie Pic, en lui proposant de créer ce projet pour tous, elle a proposé les tartines créatives. Il y a des produits qui sont assez simples, mais on montre que la créativité, que la présentation amène une richesse et un goût, et là, on est vraiment dans le talent français. Sur Paris, il y a eu un grand travail de fait parce que c'était vraiment important que la plus grande ville de France puisse montrer le rayonnement et que ça devienne une vraie offre touristique. Donc il y a vraiment des jolies choses. On a des projets comme Street Food Temple au carreau du Temple qui a fait une thématique incroyable et autour de la cuisine de rue, mais avec une année Corée, avec des choses qui vont être assez étonnantes. Il va y avoir un banquet bio au Palais Brognard le dimanche. Il y a des expositions avec des vignerons. Il y a des gens qui font des produits d'exception qui vont être à la recyclerie, à la Bellevilloise. On a des choses très plus dans une zone de réflexion intellectuelle à Ferrandi avec des tables rondes. Bref, il va falloir aller voir le programme parce que je ne vais pas tout raconter, mais il y a vraiment des choses extrêmement créatives, très variées, autant dans des zones de dégustation, de cours, de réflexion que créatives.